Pichon tombé sur cocoïne en Haïti. Ça pense que pour tout le monde et je pense que tout le monde est au courant de ça. L'État qu'on est, 5 paysans qu'on est, agriculteurs qu'on est. Pichon tombé sur cocoïne en Haïti. Qui côté pichon sorti pour arriver là? Alors, nous allons voir ça ensemble. Mais avant de parler de pichon, il faut nous parler tout de plantes ça qui c'est cocotier qui est attaqué par pichon. Qui côté cocotier est sorti? Alors, cocotier, il y a pour nous, Cocos nocifera. Ils sont dans la famille des aricacées. C'est une plante que origine diverge, donc origine diversifiée. Nous retrouvons ces plantes dans le pays Malaisie, dans le pays Nouvelle-Zélande, dans le pays Iran. Alors, il n'est pas difficile pour dire en Haïti. Cocotier introduit en Amérique au XVIe siècle. Ça, c'est important. Alors, comment on reproduire cocotier? C'est facile, c'est simple. Pour me reproduire cocotier, m'utiliser fruits. Alors, noix de coco qui arrive à maturité. Alors, on connaît, alors, anti ça 8 mois. Donc, noix de coco arrive à maturité, qui mûr, qui tombe. On est capable seulement éplucher tête là. Et puis, mettre dans des sacs qui fait pour ça. Alors, on a fait la machine Gawel. Des deux sacs qui fait pour ça. On place dans la pépinière, on continue à arroser jusqu'à ce que la plantule apparaisse. C'est très simple, donc c'est pas compliqué. Alors, en 2013, nous avons produit environ 28 000 noix de coco. Alors, 28 000 tonnes de noix de coco. En 2017, la production a commencé à baisser. Nous produisons environ 27 148 tonnes de noix de coco. Donc, nous avons commencé à accuser une baisse de production de noix de coco en Haïti. En termes de caractéristiques botaniques, plantes ça, qui c'est cocotier, sont stipe. Tout le monde là, alors, nous avons une caractéristique stipe. C'est une plante qui gagne un faisceau de feuilles au sommet. Il gagne une tige cylindrique. Alors, depuis le faisceau de feuilles là au sommet, pas de ramification. Donc c'est stipe. Il y a deux grosses variétés que vous répertoriez dans le cocotier. Son variété géante et son variété naine. La variété géante qui arrive jusqu'à 60 mètres de hauteur. Et la variété naine, au cas camper à terre pour qu'il y ait. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué. Après pépinière, distance de plantation pour me planter cocotier, c'est 8 à 10 mètres de distance de plantation. 8 par 8 ou bien 10 par 10. Ça dépend de mon café là. Donc c'est pas compliqué. Ça nous les pichons, c'est cochenille blanche ou bien cochenille farineuse. Cochenille blanche ou bien cochenille farineuse, c'est tout le monde après les pichons qui tombent sur le courrier. Ah ben, comment cochenille blanche ça, ou bien pichon, comment le fait arriver en Haïti? Pas oublier. Cochenille blanche là, ou bien cochenille farineuse n'a pas fait qu'inventer. Il était là déjà. Mais en 2017, après passage au Grand Mathieu, au niveau de la ville de Léogane, nous pourrons commencer à répertorier quelques petites bêtes blanches sur le picocoye. Un petit temps après, il a commencé à envahir le sud-est pays. Et après le sud-est, il prend le grand sud. Mon Okaï, tout le monde a grand danse, mon anip, il a commencé à prendre ces bêtes blanches ça sur lui. Et cochenille blanche ça, ou cochenille farineuse là, il a une capacité pour détruire la plante. Comment l'agit? Lorsque cochenille paraît son plante, les ponzules en bas feuilles, après elle finit ponzules ça en bas feuilles, 3 ou 4 jours après, ils calé et ils envahissent la surface là. Ils prennent la surface foliaire là, c'est-à-dire qu'ils montent sous feuilles, ils couvrent les fruits et ils envahissent toute tige. Donc, il y a une capacité pour détruire comme ça. Donc, son danger lié. Son danger, et c'est ça qui fait nous, qu'on baisse dans la production cocotier. Depuis cochenille en solide, la limiter la production plante là. En termes de moyens de lutte, qu'est-ce que ça nous fait pour nous combattre cochenille blanche ça ou bien pichon? Gon citoyen qui dit alors
comment mon ka résoudre problème cochonner ça? Ah mais là, on va gagner pour 100 citoyens. Les simple. Il y a deux méthodes nous ka utiliser pour combattre, pour lutter contre lui. Une méthode nous ka utiliser substance chimique, nous ka utiliser éléments organiques ou bien insecticides naturels. Mais avant ça, faut me dire, il n'est pas permis à tout le monde pour utiliser insecticides chimiques ou bien donc quel que soit ça d'ailleurs. Puis grosse solution que l'État ici capoté avec problème cochonner ça, c'est premièrement création de variétés résistantes. Avant autant de tout courir fourer qu'on a fait produits chimiques pour donc, par exemple essayer de lutter contre cochonner là, c'est création d'une variété résistante. L'État haïtien via le ministère de l'Agriculture supposé lancer un projet. On appelle à proposition de projet de recherche sur création de variétés résistantes par rapport à cochonner là. Ça c'est super intéressant. Il faut qu'on variété résistante par rapport à cochonner là qui peut par exemple permettre sur la durée de gagner par exemple un repos avec cochonner blanche là. Deuxièmement, qu'est-ce que ça peut faire? Deuxièmement, il faut qu'il y ait une brigade qui ont mis campé dans toute zone côté cochonner blanche ça déjà affecté, que brigade ça a commencé à faire donc effeuillage. Et effeuillage, qu'est-ce que ça lié? C'est justement enlever feuilles qui déjà attaquées. Parce que feuilles qui attaquées sur plante là, elle servent d'une niche écologique pour insectes là, elle la mettre à l'aise. Donc automatiquement feuilles ça va attaquer, c'est enlever et puis brûler. Donc brigade ça t'as supposé là pour ça. Deuxièmement, nous avons toujours un recours avec insecticides naturels, mais c'est les gens qui connaissent le domaine. C'est des scientifiques, c'est des ingénieurs agronomes, des techniciens qui peuvent utiliser. Non pas là les paysans à utiliser insecticides chimiques parce qu'ils ne savent pas comment vous servir avec. Non pas là les gens qui ne sont pas agronomes à servir avec insecticides chimiques parce que les insecticides chimiques, donc il faut qu'on ait comment pour fonctionner avec. C'est agronome, c'est technicien pour servir avec. Mais nous avons quelques insecticides chimiques qui sont utilisés. Par exemple, nous utilisons diazinon, nous utilisons ditane, nous utilisons M45, nous utilisons Actara comme insecticide chimique. Mais nous avons utilisé insecticide naturel. Par exemple, comment on peut préparer un insecticide naturel pour lutter contre pichon qui attaque coco ou bien cochenille blanche ou cochenille farineuse. On a une bonne méthode ça. Dans un lit de l'eau, je peux utiliser un cuillère de savon noir, un cuillère d'huile végétale, un cuillère d'alcool 95 et puis je mettre l'ensemble, je pulvériser le plat. Ça c'est de manière naturelle. Un cuillère de savon noir, un cuillère d'huile végétale, un cuillère d'alcool 95 et puis je asperger plante avec. Par exemple, si je comprends que dans la cour, je peux utiliser la méthode ça pour lui. Mais une plante moi je dis qu'il a grandi de 60 mètres de hauteur, est-ce que les permet pour nous camper pour asperger en l'air après sa solution à tomber sur encore? C'est peut-être ça moi dit. C'est variété résistante qui a aidé nous lutter contre cochenille blanche ça, qui c'est pichon. Mais en attendant, on monde qui a un pied pour la caillou, on peut toujours résoudre le problème ça avec Timido ça tout là. Donc si vous avez aimé la vidéo ça, abonnez à la page là. Like, commentez surtout. Nous besoin de commentaires pour nous connaître l'appréciation du travail à faire. Donc, moi, j'espère que nous allons encore une autre vidéo.